Je vais prier une prière silencieuse et on va commencer. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une analyse profonde de soi. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'affiche en temps et en heure pour qu'on puisse en discuter. Alors, à défaut d'avoir une affiche, ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est à quoi ce titre vous fait-il penser? Une analyse profonde de soi. Donc pour mon premier atelier, on ne sera pas en groupe, hein. Ça sera juste une discussion entre vous et moi de quelques minutes, pas longue. Après, tout dépend de vous. Voilà, une analyse profonde de soi. Alors pour toi, Philippe, c'est une remise en question. Euh, Remise en question par rapport à quoi? Ben, par rapport au fait qu'on est dans le mouvement, on a quand même des questionnements et puis on ne sait pas exactement, bon, par rapport à la loi du dimanche, hein, si on est déjà au point ou pas. Donc, Remise en question sur ta sur condition. ma condition, ouais. Et toi, tu le mets dans le cadre de la LD. Oui, oui, oui. OK? Quelqu'un d'autre? Yvette, tu penses à quoi, toi, quand tu entends une analyse profonde de soi? En fait, c'est avec mes mots, hein, c'est de remettre vraiment tout en question par rapport à remettre tout en question par rapport à des acquis qu'on a et que qu'on est obligé de revenir dessus. Donc, je vais mettre sous-peser, ça se dit, nos croyances, Oui, c'est non, ça. ou évaluer, je vais mettre. C'est pas le bon terme j'espère que j'ai trouvé le bon terme, mais je veux pas mettre analyser parce que dans le titre il y a déjà une analyse. Donc, évaluer nos acquis. C'est ça. Oui, mais après, Ouais, ben, tu sais, pourquoi tu évaluerais tes acquis? euh, Pourquoi tu ferais ça? parce on a de nouvelles connaissances et qui fait que il y a un positionnement qui s'est avéré nécessaire. Et donc, dans tout ce qu'on a en nous, il faut Alors, tout remettre en nouvelle question. connaissance versus biais, C'est ça, voilà, c'est ou ça. ancienne, pas forcément versus biais, hein, mais ça peut être aussi ancienne connaissance. Voilà. Alors, une analyse profonde de soi. Donc, quelqu'un d'autre? David? Oui, c'est vrai que le titre, en fait, c'est vague. Parce que c'est vrai qu'on a ciblé tout de suite par rapport au message, mais est-ce que c'est pas une question, une analyse en général? Alors, mais Voilà. quel mot tu substituerais, par quoi substituerais-tu analyse? Parce que s'il faut que tu Alors, définisses, parce que moi je vous ai dit de définir une analyse c'est ça. profonde et pourquoi. Mhm. Un examen, un Donc, examen profond de soi. Et c'est vrai que ça me faisait penser au texte biblique qui dit examinez-vous vous-même. Bon, mais
c'est vrai qu'on revient toujours au spirituel, mais est-ce qu'on doit rester seulement sur ce cadre-là, par exemple, au point de vue psychologique, est-ce qu'on doit aussi s'examiner, une analyse profonde de soi? Alors, toi, tu mets aux deux niveaux. Oui. Mhm. D'accord, intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose Oui, vas-y, France-Lise. Suite à l'étude sur la nature humaine, très près, dans la nature humaine, où on, effectivement, pour rejoindre un peu David, on analyse à la fois le mental, l'intellectuel et le moral, et l'aspect moral. Et voir comment tout cela s'équilibre et nous permet de vraiment, vraiment s'analyser dans une entièreté quelque part. Donc, entièreté. Mais par contre, le mot profond, pourquoi ce mot-là, profond? Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? Oui, une certaine progression, une certaine... Parce que dans une analyse, il peut y avoir une progression, mais là, il ne dit pas une analyse progressive de soi, il dit une analyse profonde. Pourquoi, selon vous, le mot profond a-t-il été attaché à analyse? Parce qu'on aurait pu dire une analyse de soi, mais le qualificatif profond a été attaché à l'analyse. Pourquoi, selon vous? En surface, justement, pour... Oui, mais d'accord, ne pas rester en surface. Investiguer les choses que jusqu'ici, on n'aurait même pas liées au fait de se connaître, de s'analyser. S'il faut le dire plus simplement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ne pas rester en surface, cette analyse profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on s'analyse, comment on est en général? Pleinement conscient. Pleinement conscient de quoi? N'ayez pas peur, on est entre nous. Isaline? Je dirais que dès que ça nous concerne, c'est beaucoup plus douloureux et on ne veut pas en fait s'analyser. D'accord. Donc, en fin de Parce compte, qu'on l'analyse, elle est comment alors, si on ne veut pas s'analyser? Il faut être sincère en tout cas. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, le mot profond, pour moi, pour toi, Estelle, donc, ça serait la sincérité. Est-ce qu'on peut trouver d'autres qualificatifs, hein? Intégrité. Alors moi, je dirais être vrai. Être vrai. D'accord? Parce que souvent, quand on fait une analyse, on ne va pas se voir tel qu'on est, ou on va chercher des fois à trouver des excuses. Oui, Isaline? Je pensais aussi, profond, ça me fait penser, il faut du temps par rapport au mot surface, on prend du temps et il faut être, enfin, je ne sais pas si ça se dit de nous, mais impartial ou objectif. Eh bien, vrai. Objectif. Donc, objectif. Impartialité. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit? Oui? Ouais? James, c'est bon pour toi? Ok. Donc, si on résume, l'analyse de soi n'est pas suffisante. Et on va voir dans quel contexte. Ce n'est pas suffisant. Ok? Et c'est une remise en question sur notre condition. Donc, comment il s'appelle? Philippe nous a mis tout de suite dans la dispensation de la LD. On va voir pourquoi. Il va nous dire pourquoi il nous met là. Yvette, elle nous dit ben, il faut, en fin de compte, comparer, contraster nos nouvelles connaissances avec nos anciennes pour voir comment
si je comprends bien ta pensée, sur comment on a progressé et comment on se situe par rapport à ça. Et David, il nous dit, il ne faut pas le prendre qu'au niveau spirituel, parce que si on rejoint France-Lise, l'être humain, il est fait en 3 dimensions, quoi, ou 2. Donc il y a l'âme, l'esprit, le physique, le corps. Donc c'est tout l'être qu'on fait une analyse profonde, c'est toutes les parties de l'être qui sont concernées, et on ne peut pas que cantonner cette analyse, retiens ta pensée, au spirituel. Et Estelle nous dit que voilà, si on fait une analyse profonde, si le mot profond a été ajouté, c'est qu'il nous faut être vrai, intègre, sincère par rapport à ce qu'on va découvrir sur soi. Et des fois, ça fait mal et ça nécessite une période ou un laps de temps. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le cerveau avec vous. Vous savez que ça, c'est le domaine de Muriel. Donc ça, c'est elle. Moi, je ne peux pas. Mais les réponses qu'on a données, pour moi, ça a du sens. Alors, Isaline, avant de poursuivre. Je voudrais poser une question. Est-ce que c'est possible de les poser maintenant? Vas-y, je te dirai. Ok, alors en gros, ma question c'est est-ce que cette analyse profonde où on est censé être sincère, intègre, vrai, objectif, impartial, est-ce qu'on peut y arriver tout seul ou on a besoin de quelqu'un pour nous y amener? Alors, c'est une très bonne question, mais dans le contexte où cela est dit, on va rentrer tout de suite dans la citation, dans le contexte où cela est dit, ça sera à vous de me le dire. D'accord? Donc, je note ta question. Analyse profonde. Analyse profonde de soi. Alors, on va dire moi seul ou aide. Donc, quand tu dis aide, tu penses à une aide médicalisée ou amie ou... Peu importe la contrepartie, hein, n'importe qui. Donc, aide, ça peut être donc médicalisé ou dans le domaine médical. Donc, quand je dis médicalisé, on se comprend, hein, c'est un psycho, un thérapeute, c'est ça. Hein. Donc, ou bien on dit ami, ou bien on dit conjoint, c'est partenaire, tu as dit conjoint, c'est ça? Moi, je dis vis-à-vis de façon générale, parce que ça peut ne être personne, on n'est pas forcément lié à la personne, ouais. Qui te fait un commentaire ou... Non, mais une analyse profonde, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui te fait comme ça un commentaire. Oui, mais imagine, je ne sais pas. Non, mais finis ta pensée, parce que je veux comprendre ton point pour le noter. J'en sais rien, imagine, tu discutes avec quelqu'un 5 minutes, c'est pas forcément un ami, c'est pas forcément médicalisé, ça peut être sur un sujet... peu importe le sujet, et ça peut t'amener à réfléchir de façon profonde sur un sujet particulier. C'est pas obligé que ça soit une connaissance, une amie ou une aide médicalisée. Ça peut être, ça dépend de l'échelle. Pour moi, dans toutes les circonstances, tu peux être amené à avoir une analyse profonde de toi. Donc, tu penses un inconnu. Parce que si on catégorise comme ça, je me dis, imaginons, je sais pas moi, ça peut être ton épouse, imagine, ton épouse ou ton époux. Et si on catégorise comme ça, on va se dire, on n'est peut-être pas prêt à entendre. C'est pas toi qui va m'aider à une analyse profonde parce que j'ai besoin. Mon aide, ça peut être, ça doit être médicalisé, par exemple. Ok, mais de toute façon, quand on va avancer, cette réponse va être répondue, et parce qu'on va voir dans quel contexte elle dit ça, d'accord? Mais après, c'est vrai qu'on peut l'étendre à ce que tu dis. Voilà. Isaline, Elisa, tu voulais dire? J'étais juste pour rebondir sur ce que Isaline disait, pour dire qu'en fait, c'est pas forcément... ce que je vois qu'elle a dit, c'est pas forcément dans le sens où quelqu'un va faire l'analyse pour toi, mais quelqu'un peut t'aider à te poser une question qui te conduira à une analyse. Mais ils vont peut-être pas forcément faire le travail pour toi. C'est pour ça que ça peut être un inconnu qui va juste te dire une phrase et qui va te remettre en question. D'accord. Donc là, on est plus dans l'analyse générale de soi. C'est ça? Non, pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui, justement, va te donner un mot, une phrase, et toi, après, avec ça,
ça va te conduire à faire une analyse profonde. En fait, c'est une aide. Quel que soit le domaine, que ce soit spirituel Ah oui, oui. ou, voilà, Ou c'est ce dans que la je veux, vie. ou général. Ah oui, oui, dans la vie. C'est ce que je veux Oui, dire oui, parce ok. que David nous a dit qu'on parle. Philippe nous a conduit directement dans la spiritualité, mais lui, il a voulu élargir, Oui, oui. à le mettre dans le domaine général. D'où ma question. Oui, oui, c'est dans Cet le- inconnu, oui. penses-tu qu'on doit le compartimenter ou c'est en général? C'est en Si on le général. compartimente, est-ce que un inconnu peut te dire quelque chose et ça t'amène à faire une analyse profonde de soi au niveau spirituel Dans les ou deux cas. général? Dans les deux cas. Dans les deux cas, d'accord. Il y a quelqu'un... C'est qui là? C'était juste pour dire Ah, que c'est j'étais Johanna. d'accord avec Elisa. Pourquoi? Parce que effectivement, cette réflexion que cette personne va t'amener à faire va te permettre de savoir si justement tu es en adéquation, si ta profession de foi est en adéquation avec tes actes. Donc du coup, c'est ce qui va amener cette analyse profonde, sur quel que soit le domaine, en fait, compte. Ok, d'accord. On prend ça. Donc, merci. On prend on va revenir dessus. D'accord? Maintenant, on va aller. Donc, c'est une citation que j'ai lue la semaine dernière et j'ai trouvé ça intéressant. D'accord? Et on va prendre le PowerPoint maintenant. Et je vais vous la lire. Et on va voir ce qu'Ellen White elle nous dit. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut projeter la citation? C'est Ellen White qui parle là. On est en 1906. Nous sommes en 1906. Et elle nous dit, nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre. Certaines questions vont évoluer très rapidement maintenant. Des efforts déterminés sont faits pour mettre en application la LD et les perspectives qui s'offrent à nous ne sont pas très flatteuses. En tant que peuple, nous devons maintenant nous préparer à la crise dans toutes nos églises. Dans quel contexte, selon vous, Ellen White nous place-t-elle dans cette analyse profonde de soi? Dans quel contexte elle nous place? Pourquoi je pose la question? On a eu deux avis. Philippe, quand il a répondu, si on prend le PowerPoint, mais David, lui, nous dit, mais il n'y a pas que le spirituel, il y a le général. Donc, quand Ellen White, elle nous dit, nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre, certaines questions vont évoluer très rapidement, etc. Dans quel contexte nous met-elle? Nous met-elle dans un contexte général ou dans un contexte spirituel? Alors, pourquoi, Muriel? Oh, Mais est-ce que tu peux remettre la citation? alors, comment je En fais tant pour... que- Voilà. Voilà, déjà elle dit, en tant que peuple, nous devons maintenant nous préparer à la crise dans toutes nos églises. La notion de peuple et d'église, pour moi, c'est du spirituel. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Sur le témoignage de 2 ou 3, une chose est affermie, est établie. Estelle, tu dirais quoi, toi? Non? Rien? Rosemary? Comme dit Muriel, dans la dernière fois, je ne vois que l'Église, mais au début, j'ai l'impression que aussi, en fait, c'est général, parce qu'il parle de l'extérieur et de l'intérieur, en fait. Il y a des choses qui vont se faire et l'Église doit se préparer. Tu as des questions, madame? Une analyse profonde de soi, Ellen White, elle nous met dans l'externe. Sur quoi tu te bases? Non, parce que nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre. Certaines questions vont évoluer très rapidement. Des efforts déterminés sont faits. Oui, ne nous lis pas. Dis-moi le mot qui te permet de dire que c'est un contexte externe et donc généralisé, où toi tu rajoutes un autre contexte. Moi,
je vois en bas, c'est spirituel pour l'Église, mais en même temps, je vois qu'il y a des choses qui se font à l'extérieur, des événements externes. Alors, Mais la préparation, nous devons la faire, puisque maintenant, nous devons nous préparer ça. C'est spirituel. donc le contexte qu'elle dit, quand elle te dit de faire cette analyse profonde de soi, c'est spirituel ou externe alors? Non, c'est interne. Puisque Voilà, c'est c'est parce que je ne comprenais pas ta réponse. Donc tu es d'accord avec Muriel et les mots qui vont t'aider à définir, à déterminer que c'est un contexte interne, spirituel, c'est Église, c'est ça? Oui, parce que c'est Église. Mais Ok, je ne m'étais pas arrêtée seulement sur le soi. Je d'accord. m'arrêtais aussi qu'il y avait des choses qui se faisaient à l'externe. Non mais alors, je reprends le contexte de notre étude. Alors, il faut que vous suivez, et on a toujours du mal, hein. Il faut qu'on suive le fil. Le fil, oh là là, je suis où? Le fil, c'est ça. Le thème, une analyse profonde de soi. On n'a pas dit externe. Elle nous dit de nous, de moi, de toi, de X, Y, Z, de nous. Nous, et maintenant qu'on lit la citation, nous en tant qu'Église et peuple. Donc, ça ne peut pas être en général. Vous êtes d'accord avec moi? On est tout de suite dans le spirituel. Par rapport à, on va voir, Muriel. En fait, moi, ce que je comprends quand je lis la citation, c'est qu'effectivement, les premières phrases nous emmènent dans un contexte externe, mais ce contexte externe nous impactant, nous sommes appelés à nous préparer à la crise. C'est ça, en fait, que je ferai le lien, que je ferai comme lien. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Non? Alors, Oui, on va voir. J'ai une question. Alors, En fait, ma question, c'est comment, en fait, on est parti du fait, à moins que j'ai zappé un épisode, en gros, on est parti du fait qu'on doit se préparer à la crise dans toutes nos églises, mais on s'est dit que ça, c'était à faire une analyse de soi, profonde de soi. pour le moment, on n'est pas encore dessus. Pour le moment, premièrement, on a vu une analyse profonde de soi. Qu'est-ce que ça nous évoque? Donc, on a dit que ça nous évoquait donc un examen, une révision de qui nous sommes, d'accord? De notre identité. On n'a pas employé le mot identité, mais j'en vais l'employer, de notre identité. Maintenant, ça à part. Maintenant, après, on a pris cette citation-là pour savoir, donc, dans quel contexte Ellen White nous place. Si on est dans un contexte interne, Église, ou si on est dans un contexte externe, ou si on est dans un contexte général, des trois dimensions nature humaine. D'accord? Par rapport, pourquoi je suis allé dans cette direction, c'est parce qu'on a eu deux réponses dans le groupe. Donc on lit la citation et on voit, pour qu'on soit tous d'accord, pour que le débat reste sur le spirituel, dans quel contexte Ellen White nous place. Et quand tu lis le contexte, tu vois qu'elle parle à l'Église, au peuple. Et ensuite, on ne l'a pas dit, personne ne l'a dit, mais on va venir plus tard. Elle nous montre qu'on est dans une période de crise. Et il nous faut comprendre c'est quoi cette période de crise. D'accord? OK? Et puisqu'on est dans cette période de crise, ou avant la crise, c'est ce qu'on va déterminer ensemble, on doit faire une analyse profonde de soi. C'est ce qu'elle dit, du coup. Voilà. Mais elle le dit à quel moment? Qu'on doit faire une analyse profonde de soi. Ça, c'est moi, une analyse profonde de soi. C'est mon titre. Oui, mais j'ai eu l'impression qu'on faisait le lien avec le texte. On va y arriver. Ok. Allons-y progressivement. On va y arriver. Donc déjà, on est d'accord, on est dans le contexte spirituel, ok? D'accord. L'Église. Donc là maintenant, on sait que
Si on est dans le contexte spirituel, donc une analyse profonde de soi, c'est Philippe, moi, Estelle, Isaline, Muriel, etc. C'est nous qui devons nous analyser. Donc, et on a vu que dans cette période, elle mentionne la LD, elle mentionne la fin de l'histoire de la Terre, etc. Donc il nous faut comprendre dans quelle dispensation elle nous met. Donc maintenant, vous avez lu la citation. On va répondre à la question 1. Dans quelle dispensation Ellen White nous place-t-elle, selon vous? Alors, on y va. La dispensation pour Ellen White. Selon vous, qui est-ce qui veut répondre? Je trace la ligne. Moi, je placerais dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, puisque elle parle du temps qui arrive devant nous. Le temps qui approche, enfin, la première phrase du texte. Alors, on va remettre la citation. On va switcher entre la citation et mon iPad, hein, donc s'il vous plaît. Donc, quel mot, Floranie? Elle est où? Je la vois pas. Ah. Oui, je suis là. Donc, toi, tu la mets... La fin de l'histoire de cette terre. Donc, on voit bien que nous arrivons à la fin. Donc, tu la mets PAS, c'est ça? PAS, voilà. Donc, pour toi, Ellen White, elle nous met là. Quand elle parle, on est en 1906. D'accord? À la PAS. OK. Julie? Est-ce que tu peux remettre la citation? Bien sûr, Maurice. En fait, vu qu'elle dit des efforts déterminés sont faits pour mettre en application la loi du dimanche, moi j'aurais placé cette citation avant la loi du dimanche. Donc, du coup, dans la dispensation de la PP, mais vers la fin du coup. OK. Quelqu'un d'autre? Et là, toi, tu dis, alors, Floranie, toi, c'est parce que tu dis qu'on approche de la approche FTG. Et toi, Julie, tu dis effort en application. Quelqu'un d'autre? Vas-y, Isaline. Du coup, nous devons maintenant nous préparer à la crise dans toutes nos églises. Et enfin, je le mets en parallèle avec des efforts sont faits pour mettre en application la loi du dimanche. Je me dis qu'on est avant. On est avant. Je vois pas la ligne. Oui, je veux bien. Voilà, on est juste avant la LD et je me dis que la crise dont elle parle, c'est la LD. OK. Mais du coup, j'ai juste une question. Là, tu fais une ligne dans le contexte où elle écrit ou tu l'appliques à nous? J'ai mis 1906. Où ça t'as mis? Ah, d'accord. D'accord. OK. J'ai pas mis de date exprès. J'ai juste tiré la ligne, une ligne générale, et je mets vos réponses. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Alors, je vais répéter. Je prends ta réponse et après on va résumer. Vas-y. Maintenant, le mot maintenant dit que, puisqu'on dit toujours que c'est pas juste un point, c'est une période. Donc c'est encore plus précis qu'avant. C'est déjà le début de la PAS, je dirais. Je dirais que c'est le début de la PAS. Qu'on est déjà, voilà. Je mets maintenant, alors, à la PAS. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner une autre réponse? Moi, je vais donner une autre réponse. Rosemary? Je vais mettre à la première pluie parce qu'elle dit que
Pour moi, la crise qui arrive, c'est la LD. Elle n'est pas encore arrivée, elle arrive. Donc, je mets tout ça à la première pluie. Alors, c'est pareil. Donc là, il y a deux réponses. OK. Philippe, tu as levé la main? Je sais pas, j'ai cru... Levé la main? Ah, excuse-moi, j'ai cru que tu avais levé la main. C'est pas grave. En fait, elle dit que... Alors, est-ce que je peux revoir la citation, s'il vous plaît? Elle dit que certaines questions vont évoluer. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des interrogations qui ne sont pas claires et qu'on n'a pas encore un accroissement de la connaissance claire. Mais alors, tu nous mets où? Mais j'aurais mis avant la LD. À la PP? Oui. Et toi, le mot, pardon, c'est évolution. OK. Donc, suffisamment de réponses. Donc, je vous dis comment je comprends le texte. Pour moi, on est à la PP. Pourquoi? Eh bien, par rapport à tous les points qui ont été cités, mais surtout, c'est la troisième phrase, quand elle dit des efforts déterminés, pour la citation, des efforts déterminés sont faits pour mettre en application. Mettre en application, ça veut dire mettre en vigueur, ça veut dire que ce n'est pas encore là. D'accord? Donc, c'est clair que nous approchons de la fin, puisqu'on est dans la période de avant la LD. Donc, une fois que la LD est là, on a mi-chemin, on sait qu'il y a la FTG, la seconde venue. Donc, c'est vrai qu'on approche de la fin. Mais comme elle dit que des efforts sont faits pour mettre en application la loi du dimanche, ça veut dire que la loi du dimanche n'est pas encore là. La façon dont la phrase est construite grammaticalement, on comprend que la LD n'est pas encore là. D'accord? Je t'ai vu. Et pour moi, ce groupe de mots m'emmène à comprendre qu'on n'est pas à la LD. Isaline. C'est vrai que même quand ça dit nous devons maintenant nous préparer à la crise, je me suis dit le fait de se préparer à une crise, c'est que la crise n'est pas encore là. Sinon, si elle était déjà là, on se prépare pas. Mais Elisa faisait une remarque sur le fait que le texte montre que ça peut être à la fois une période et un point. Tu veux expliquer? Comme si on y est déjà. Ça peut faire comme si on y est déjà, mais ça peut aussi faire comme si on s'y prépare. Tu veux... En gros, ça dépend. Après, je ne sais pas si c'est moi qui lis mal la phrase, mais il est dit sont faits pour mettre en application la loi du dimanche. On pourrait, peut-être que c'est moi qui comprends mal, mais on pourrait comprendre que la loi du dimanche est déjà là et qu'on veut la mettre en application. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, elle est là, elle a été votée, mais on veut la mettre en application, c'est-à-dire interdire les gens. Elle a été votée, mais interdire les gens de pratiquer le dimanche. Je ne sais pas si c'est une bonne application, mais c'est juste une pensée que j'ai eue. OK. Donc, alors, un autre point qu'on pourrait prendre au niveau historique, on sait qu'en 1906, il n'y a pas eu de LD. Donc, on n'est pas. Donc, l'histoire, la prophétie, l'histoire corrobore la prophétie, confirme la prophétie. Donc, on sait que là, il n'y a pas de LD. Donc, forcément, on est avant. Bon, il ne faut pas utiliser cet argument-là, d'accord? Parce que c'est dans le texte qu'on doit trouver nos points d'ancrage pour pouvoir affirmer notre position méthodologiquement, d'accord? Mais on peut prendre un autre exemple aussi. Il n'y a pas eu de loi du dimanche, parce que sinon on ne serait pas là. Il y aurait eu la FTG, il y aurait eu la seconde venue. Si on est là en 2025, c'est que cette histoire de LD n'a pas eu lieu. Donc on n'est pas, il n'y a pas eu d'LD. On est avant, d'accord? Donc on va avancer. Parce que donc Ellen White, elle nous place donc à la PP, d'accord? Mais maintenant, moi, je vous pose, est-ce qu'on peut mettre on saute la deuxième question, d'accord? Peut-on mettre cette citation dans une autre dispensation? Donc Ellen White, elle l'a placée à la PP, d'accord? Mais nous, aujourd'hui, je vais reformuler ma question. Ellen White, elle place cette citation à la PP.
Mais moi, aujourd'hui, je vous la place. Où est-ce que je vais vous la placer, selon vous? Où est-ce que je vais vous la placer, selon vous? J'entends pas. Après la LD? Pourquoi je vais vous la placer après la LD? Et est-ce que j'ai la licence pour le faire? Pour moi, oui, mais là, j'ai pas Parce que moi, je l'explication. vous fais toujours ça. Hein. Je prends les citations d'Ellen White, elle met dans une certaine dispensation, moi, je vous la prends et je vous la mets dans une autre dispensation. À chaque fois, je vous fais le coup. Alors, est-ce que je peux le faire? Et pourquoi je vais vous mettre dans cette dispensation, Julie? Je sais pas, hein, là je vais peut-être rentrer dans ta tête, mais je me dis peut-être que c'est ça. Mais est-ce que tu le placerais après la LD parce que du coup tu mettrais 3 balises, genre Boston, Concorde, Exeter, et que à Boston, et à Exeter du coup c'est un test, une crise. Du coup tu le mettrais à Concorde? Je sais pas. Quand j'essaye d'avoir ta vision de pensée, je me dis peut-être que c'est pour ça, mais après, je sais pas. Alors, non, tu as été loin. Moi, c'est un peu plus simple. Mais oui, je la mets dans cette dispensation parce que, effectivement, ce que tu dis, on avance vers ces 3 balises, vers ces 2 autres balises, puisqu'on est déjà à Boston. Mais je ne veux pas trop en dire. Alors, oui, il y a qui lève la main? Johanna. Parce qu'en gros, ce que je fais, cette dispensation d'Ellen White, moi, je vous la mets comme ça. Oui, je mets pour qu'on puisse bien voir ce que je suis en train de faire. OK? Alors, pourquoi moi, je la mets aussi dans cette partie-là, dans cette dispensation? Parce en application, le 18 juillet 2024, pour moi, c'était la LD nationale. Et donc, on pourrait prendre cette citation pour nous préparer à la LD mondiale. OK. Une autre question. Merci. Autre idée? Pourquoi je vous la mets là? Vas-y, David. Attends le micro, s'il te plaît. Alors, je pense que tu places le texte d'Ellen White là parce que notre compréhension a changé par rapport à ce qu'on pensait avant, que la LD c'était qu'un point et que ça a bien évolué. On voit qu'il y a donc le schéma répétitif avec Boston, Concorde et Exeter et qu'il y a un accroissement de la connaissance jusqu'au test, comme a dit Julie tout à l'heure. Donc, étant donné que qu'on est à Boston, on aura cet accroissement de la connaissance sur cette crise qui est en perspective, parce que c'est une perspective qui est nommée, qui est citée dans le texte. S'il y a une perspective, donc c'est quelque chose qu'on doit voir évoluer. Et donc, on verra par rapport à cette croissance, cette augmentation de la croissance, aussi augmentation aussi d'informations, du volume. Enfin, je rentre trop dans les détails. Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais vous allez très loin. En fin de compte, ça résume un peu ce que Johanna a dit. Je vais avancer voilà, pour qu'on avance un peu dans la discussion. Pourquoi j'ai mis cette citation dans le contexte de la PAS? Tout simplement parce que la LD, pour nous, elle est en arrière. Dans l'histoire d'Ellen White, la LD n'était pas encore placée, pas venue. D'accord? On va mettre en rouge, il n'y avait pas d'LD. Oups.
What's going on? Il n'y avait pas d'LD, ok? Chez Ellen White. Mais chez nous, la LD, ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 9 mois. Ça fait 9 mois que la LD, elle est derrière nous. D'accord? Pour ceux et celles qui pensent que la LD, c'est le 18 juillet. Ok? Et il y en a énormément de personnes qui croient ça. Donc, pour nous, c'est en arrière. Donc maintenant, les paroles d'Ellen White se concrétisent pour nous. On les a vues, c'est de l'histoire ancienne, en fin de compte, ce qu'elle est en train de dire, parce qu'elle les plaçait dans la PP, mais nous, on les place dans la PAS. Je les place dans la PAS. Vadim. Et avant le 18 juillet, tu aurais placé où, cette citation? Eh bien, avant le 18 juillet, on n'était pas la LD. Non, donc du coup, cette citation, tu l'aurais mis où, en fait? Eh bien, à la PP. Mais aujourd'hui, 2025. Mais donc, du coup, j'ai pas l'impression que tu peux déplacer la citation juste parce que y a une balise qui est passée. Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ça? Qu'est-ce qui me donne le droit de faire ça? Ma réalité. Ellen White, quand elle parlait, la LD n'était pas encore passée. Mais nous, aujourd'hui, on est le 30 avril 2025. Quand je regarde en arrière, Ésaïe 46, 10, c'est seulement à notre ligne. Si tu compares l'histoire passée d'Ellen White, c'était pas passé. Mais nous, on sait que notre LD, elle est passée. Si on n'avait pas une date pour notre LD, je n'aurais eu aucune licence de le faire. Mais on a une date pour notre LD. D'accord? Attendez, Vadim termine son point et après je prends Elisa et Muriel. Gardez votre point. Oui, mais dans ce cas-là, à la FTG, je pourrais dire que une fois qu'on passera à la FTG, je pourrais alors dire qu'on peut placer cette situation après la FTG, une fois que la FTG sera passée. Alors, Maurice, tu peux remettre la citation. Je vais te donner juste un modèle méthodologique. La ligne, c'est un schéma répétitif. D'accord? Donc ça veut dire que comme c'est un schéma répétitif, la citation, tu peux la mettre dans la dispensation suivante aussi. Puisque tu as toujours les mêmes balises et c'est l'histoire qui se répète. Donc nous, Ellen White, elle nous le met en 1906. On sait qu'en 1906, la LD a été un échec. Mais nous, dans notre histoire en application, la LD n'est pas un échec. Donc les paroles d'Ellen White, tu les actualises pour toi. Donc quand elle te dit que les efforts sont faits pour mettre en application ou mettre en vigueur ou mettre en place la LD, en 2025, tu dis, regarde en arrière, tu dis, waouh, effectivement, on est déjà dans la période de la LD. Donc cette citation-là, pour nous, elle a tout son sens dans la LD. Elisa. Oui, la technique, s'il vous plaît. Mais je n'arrive pas. Hein. C'est toi, il dit. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai mis. En fait, moi, je comprends pas trop le fait que tu puisses la mettre dans la PAS. Ah ouais? Non. Parce qu'en fait, par rapport à l'argument que tu amènes, hein, parce que moi, j'aurais donné le même argument que Julie et le même argument que Johanna. Mais il n'était pas différent. Il était différent. Il était différent, mais c'était deux arguments parce que pour moi, il faut qu'on voit un événement qui approche. Tu vois, par rapport à la citation. Hein? Parce que la citation dit « nous approchons de quelque chose ». Tu vois? Or, dans la dispensation de la PAS, pour moi, on n'approche plus de la LD, mais on approche nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre. La fin de l'histoire de cette terre, c'est quoi? C'est pas la LD. Non, c'est pas la LD. Donc, c'est pour ça, non. Non, mais après, nous sommes appuyés sur
les 2 prochaines phrases, certaines questions vont évoluer très rapidement maintenant. Et la phrase suivante nous a fait comprendre qu'en fait, l'événement qui allait approcher, c'était la LD. Et que la LD n'était pas encore mise en place, mais qu'elle allait l'être. Donc, du coup, nous étions dans cette citation, la dispensation de la PP. Bon. Mais nous, maintenant, je l'actualise à nous, en application à nous. Donc, c'est ça, l'application aujourd'hui, 2025. Mais oui, mais si je suis en 2025, je veux bien l'appliquer en 2025, mais quel est l'événement qui doit approcher? Si tu es en 2025, quel est l'événement qui approche? Pour moi, c'est la FTG. La LD. Ben, bien sûr. Ah, ok. Donc, la crise, c'est la FTG. Mais bien sûr. Non. Alors. Enfin, l'événement qui doit approcher, c'est la FTG. Oui. Voilà. On a dépassé la crise. Il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est un point, une période. La LD, c'est une crise. Quand on prend les écrits d'Ellen White, quand elle parle de la LD, c'est une crise. D'accord? Aujourd'hui, là, je fais une application en 2025, avril 2025. D'accord? Je n'ai pas fait l'application quand on était en juillet 2024. Donc, si on est en juillet 2024, forcément, je mets cette citation-là. Si on est en juin 2024, je vais la mettre avant. OK. Mais aujourd'hui, en application, je suis après la LD. Donc, si je dois mettre cette citation dans mon contexte, avril 2025, ce qu'Ellen White dit, c'est derrière moi, puisqu'on a déjà passé ces événements, ces efforts déterminés ont déjà été en cours pour mettre la LD. C'est dans ce sens-là que je vous dis, je fais l'application. Oui, et ensuite, tu vas au-delà de la citation. Enfin, tu l'appliques en se disant, de toute façon, la LD est derrière moi. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas ce que... Alors, attends, il y avait après... Elisa et Julie. En fait, je pense que ce qu'on n'a peut-être pas compris, c'est que moi, d'après ce que j'entends que tu dis, tu n'appliques pas la citation, mais tu cherches à comprendre où est-ce qu'on en est dans la citation au vu d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait appliquer. Mais pour moi, si tu appliques la citation, on est avant la loi du dimanche. Maintenant, si... Oui, attends. On l'a dit qu'on est avant la LD. Oui, mais là, tu as dit on va l'appliquer à notre ligne et je transpose. Et pour nous, aujourd'hui, c'est plus avant la LD. Donc, en fait, c'est plutôt dans... Je pense qu'on s'est mal compris, peut-être. Et là, en fait, tu es, OK, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut prendre cette citation? Et là, je suis d'accord, si on remet la citation, on voit que, oui, il y a toujours une crise qui arrive. Alors, oui, la partie mettre en application la loi de dimanche, elle est passée. Mais la dernière phrase, nous préparer à la crise de toutes nos églises, ça oui, puisque la loi du dimanche va engendrer une crise. OK. Donc, à ce moment-là, je comprends ce que vous dites. S'il faut répondre à ce que vous dites, avec l'accroissement de la connaissance qu'on a sur les 2 LD, on peut le mettre aussi là. Voilà. Donc, OK. Non, mais j'essaie de comprendre parce que moi, je ne vous comprenais pas. Donc, on avance ensemble. Vas-y, Julie. Moi, du coup, je comprends ce que tu dis. Et en fait, en gros, on est tous un peu d'accord. Mais c'est juste c'est ton explication qui n'était pas claire. Mais du coup, si tu places cette citation là où tu l'as mise, je pense que une des choses aussi qu'on peut dire, c'est que nous, en tant que prêtres, on marche sur la ligne. Certes, on regarde en arrière, notre LD est passé. Mais on peut quand même la mettre là où tu l'as mise parce que quand on regarde devant nous, il y a quand même une autre LD qui arrive. Donc, pour une autre ligne, c'est quand même bon. Enfin, voilà. Okay. Il y a quand même une LD qui arrive. D'accord. Donc, est-ce qu'on comprend ce qui est dit là? Yvette, Oui? Alors, on résume. Dans le contexte actuel d'Ellen White, on a vu que cette citation, elle est placée avant la LD. Parce que par rapport aux différents mots qu'on a soulignés, mettre en application la LD, se préparer pour la crise, évoluer, ça nous montre que la crise n'est pas encore là. Maintenant, j'ai pris cette citation et je l'ai mise dans la dispensation de la PAS. J'ai donné comme argument le schéma répétitif. Chaque
dispensation se répète et que j'avais la licence pour le faire. Je vous ai dit, à ce moment-là, si je la contextualise, si je l'applique dans notre dispensation au 30 mai 25, cette citation, je ne la mets pas à l'APP. Vous m'avez dit, non, je ne peux pas le faire parce que il faut que je la mette aussi à l'APP. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vous ai dit, je peux le faire parce qu'il y a deux LD. D'accord? Voilà, en gros, il y a LD, et c'est ce qu'on a mis, le petit N, national et mondial. Je ne sais plus qui avait donné cette réponse. D'accord? Mais toujours est-il, on est dans un point et une période, d'accord? Et qu'on a encore ces deux autres balises, on va dire même 3 si on prend FTG, où on doit avancer. D'accord? Donc on est toujours dans une période de crise. OK? Donc maintenant, est-ce que c'est bon ce qu'on a? J'ai un peu résumé rapidement. Donc maintenant, Ellen White, nous, on la met dans la PAS pour nous, parce que notre LD, elle est déjà passée depuis 9 mois. D'accord? Et en plus, on va vers une autre LD, pour reprendre vos réponses, on va vers une autre LD, la mondiale. Maintenant, il nous dit, l'Église est dans une période de crise. Donc, nous sommes, là maintenant on l'a mis à la PAS, nous sommes dans une période de crise, et c'est pour cela, d'où ton lien, ta question, Isaline, c'est pour cela qu'il nous faut faire une analyse profonde de soi. D'accord? Donc, tu as une question, Isaline? Oui, j'ai une question. En fait, Donc, cette analyse de soi, comme tu réfléchis, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième citation, la lettre 372-1906, paragraphe 3. Elle ne dit pas une analyse profonde de soi, mais elle dit un travail en profondeur. Donc le mot, tu me demandais, Isaline, pourquoi je parle d'une analyse profonde de soi, où est-ce que j'ai vu ça dans la citation? Je réponds à ta question maintenant. Elle n'emploie pas les mêmes termes que les miens, mais on dit la même chose. Elle emploie un travail en profondeur. Moi, je dis une analyse profonde de soi. D'accord? Donc, c'est la même chose. Est-ce que tu vois le lien? Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que tu as retrouvé ta question? Non, ma question, c'est, je laisse tomber, mais oui, je vois. Du coup, là, c'est la suite, hein, c'est ça, c'est le paragraphe 3. Quelle heure qu'il est? Parce que sinon, je continue demain. Je ne veux pas faire trop tard. Ah, bon, écoutez, je vous propose de voir ça demain. C'est bon? Vous êtes un peu fatigué ou ça va? Non? Ah ben non, je peux avancer un peu. OK. Si c'est 1h25, c'est beaucoup, ouais. Alors, la LD, puisque rappelez-vous, on place la citation là, OK? La LD, OK? On place la citation à la PAS. Donc, dans cette période de crise, à la fois mondiale, mais aussi, elle dit en interne, n'oubliez pas, hein, il nous faut faire une analyse en profondeur de soi. C'est bon? Pourquoi? Un travail en profondeur doit être accompli pour ceux et celles qui croient en la vérité. L'état du cœur doit être soigneusement analysé. Ceux qui ont eu la lumière et l'épreuve doivent se réveiller et prendre conscience de l'époque dans laquelle nous vivons. Question. Alors, quel est ce travail en profondeur qui doit être fait? Pouvons-nous citer des exemples? Et pourquoi dit-elle que nous devons nous réveiller? Et que devrions-nous faire dans cette période de crise? Donc là, c'est beaucoup plus pratique. D'accord? On va identifier, d'après vous, quel est donc ce travail en profondeur qui doit être accompli, selon Ellen White, et nous l'identifions à nous. Donc, je crois que c'est Johanna qui avait dit que ce travail en profondeur, c'est parce que ce que nous professons, notre profession de foi, qu'est-ce qu'elle doit être, notre profession de foi? Elle doit être comment?
Parce que Ellen White, elle en parle au niveau des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'elle dit? Leur profession de foi, qui est donc la Constitution et la Déclaration d'indépendance, est donc en contradiction frappante avec leur action. D'accord? Donc leurs actions sont en contradiction frappante avec leur profession de foi. Si on applique l'externe, on compare et contraste l'externe avec l'interne, c'est ce qu'Ellen White est en train de nous dire. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Donc, nos actions doivent être en adéquation totale avec notre profession de foi. D'accord? Alors, peut-être on devrait voir c'est quoi notre profession de foi. Alors, pour ceux qui croient en la vérité, est-ce que c'est ça notre... c'est quoi notre vérité? Alors, levez la main pour qu'on voit. Donc, c'est quoi notre profession de foi? Alors, vas-y, dites. Pour moi, la profession de foi, c'est la fin du premier... ah oui, il n'y a pas le texte. C'est la fin de la première phrase. Un travail en profondeur doit être accompli pour ceux qui croient en la vérité. Donc, c'est en la vérité présente. C'est-à-dire cette vérité qui est présente. Bon, ok. Donc, c'est quoi notre vérité? C'est le sujet de l'égalité des gens. L'égalité des gens contre le patriarcat, le sexisme, le racisme et l'homophobie. Donc, on dit l'égalité des genres. C'est quoi encore notre profession de foi? Bien traiter l'autre. Bien traiter les autres. On va mettre règle d'or? Oui. Ensuite, c'est quoi notre profession de foi? J'ai pas entendu. Les vœux du baptême. Et dans les vœux de baptême, il y a quoi? Nous avons vu certains vœux où il est question bien sûr de la règle d'or, mais par rapport à notre adhésion au message de l'égalité, c'est important. Ok, adhésion. Adhésion au message seulement? Non, adhésion, je veux dire, on a dit il faut que le cœur, c'est notre profession de foi, donc c'est pas seulement intellectuellement, mais c'est spirituellement aussi. Non, mais je comprends bien, mais adhésion au message seulement ou à autre chose? Est-ce que le message, il marche tout seul? Mais c'est pas seulement adhérer. Je dis mouvement, d'accord? On va comprendre pourquoi. Isaline, tu veux dire autre chose peut-être? Non, c'est bon. Okay. Non, je disais, on n'y adhère pas seulement, mais on le vit. Oui, on va y arriver. Déjà, voyons notre... Parce que justement, une analyse profonde de soi, ça veut dire qu'on ne le vit pas vraiment. C'est là qu'on va arriver. Hein. Alors, je vous donne déjà la conclusion. Alors? Si on parle des vœux de baptême, tu veux qu'on détaille, hein, c'est ça? Ce qu'il y a dedans? Non, je veux juste que tu me dises à quoi ça te fait penser les vœux de baptême, ta profession de foi dans tes vœux de baptême. Qu'est-ce que tu vas... Le sabbat c'est un commandement, ça fait partie des... Ouais, le sabbat. Sabbat, ensuite l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer aussi? Du coup, tout ça rentre dans le message, non? Justement, je veux qu'on détaille. D'accord. Alors, notre profession de foi, c'est quoi? Alors, je vais vous mettre, il y a aussi l'organisation. L'organisation du mouvement.
Il y a notre identité. Il y a notre identité chrétienne et tout ce que ça implique. Donc, dîme, enseignement, soutien. Je mets soutien. Et puis soutien, engagement. Ok? Vous êtes d'accord? oui. Et tout ce qui est, il me semble, il y a, tu sais, ciné, jeux de société ou jeux de cartes, je sais plus. Il y a Non, mais ça, c'est comment dirais-je? Genre, je crois que ça parle des choses bénéfiques. Enfin, je sais plus comment c'est écrit. Mais... Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Pardon, excusez-moi. Oui. Ok. Donc notre profession de foi, s'il faut l'exprimer en catégorie, ça serait alimentaire, vestimentaire. D'accord? On n'en a pas dit, je vais mettre alimentaire, vestimentaire. Sabbat, adhésion au message, les finances, l'organisation, et puis notre implication dans cette organisation. D'accord? Et c'est ce qui crée notre identité. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai pas compris. Ce que j'ai dit, ça va dans quoi? Ce que tu as dit, ça vaut quoi? Ça va dans quelle catégorie? Les jeux de société? Mais non, mais par exemple, il y a un vœu qui parle du cinéma, qui dit que... Non, je ne rentre pas dans celui-là parce que tu poseras la question à Parmender, j'en sais rien. Je ne sais pas trop t'expliquer ça, voilà, moi je ne sais pas. D'accord? Moi je parle vraiment des gros thèmes, de la grosse thématique, quoi, tu vois? Donc la grosse thématique pour moi, ça serait ces pôles-là. Ce qui crée notre identité, le sabbat, respectueux du sabbat, l'alimentation, le paiement de la dîme, le paiement de l'engagement au niveau de l'enseignement. Tu vois, les gros pôles. Après le reste, dans les détails, certaines choses, je ne sais pas trop comment y répondre. Donc notre profession de foi, ça pourrait être ça. Maintenant, il faudrait qu'on voit ce qu'elle nous dit, ce travail en profondeur, ou cette analyse profonde de soi, doit être faite par rapport à notre profession de foi et voir si nos actions sont conformes à notre profession de foi. Et s'il nous faut, là c'est vraiment quelque chose auquel vous allez analyser par vous-même, s'il nous faut répondre honnêtement à cela, où on se situerait? C'est ça la question en fin de compte. Moi je ne veux pas forcément dire voilà, il faut qu'on fasse pas de moralité, vous voyez, mais je lance la question. On est dans une période de crise, et c'est vrai, ce qui est déstabilisant, c'est que dans notre quotidien, la LD, on a toujours eu ce scénario où c'était le chaos dans le monde. On serait persécuté, etc. Il y aurait des lois qui contraint notre conscience. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que la LD, c'est un jour comme un autre, si on ne suit pas, mais on sait que pour ceux qui sont aux États-Unis, ou dans d'autres pays, oui, pour ceux qui sont aux États-Unis, qui sont les transgenres ou autres, ce n'est pas un jour comme un autre. Pour les fonctionnaires qui sont aux États-Unis, ce n'est pas un jour comme un autre. Nous, on n'est pas dans la situation pour le moment, on est en arrière. La LD, c'est un jour comme un autre, mais on voit qu'il y a un changement qui se passe. Mais est-ce que le fait de voir ou d'entendre ou de lire ce qui se passe amène une prise de conscience réelle du temps dans lequel on est?
Et je n'ai pas l'impression. Parce que c'est à l'opposé du scénario qu'on avait de toutes nos lectures. Donc on a peut-être tendance à écouter les infos. On dit, waouh, ce qu'ils sont en train de faire, on ne s'est du jamais vu, mais on va où? On peut se poser toutes ces questions, mais on ne se sent pas impacté personnellement. On n'est pas impacté personnellement, d'accord? Donc, alors peut-être que ce jour, même si on dit qu'on est un point, une période, mais on le vit comme un jour normal, parce qu'on n'a pas eu d'impact, on n'a pas d'impact encore. Donc on prend la vie comme chaque jour suffit à sa peine, tant bien même que dans nos lectures avant, est-ce qu'on aurait pensé à dire où on va en vacances, quoi, dans la période de la LD, vous voyez? Parce que moi, quand j'ai lu tout ça, c'est des questions que je me suis posées. Je me suis dit, mais je suis en train de me dire où je vais en vacances, mais on est dans la période de la LD, je suis en train de me parler de mes vacances, mais jamais j'aurais pensé ça auparavant. Donc la LD, c'est un jour normal parce qu'il n'y a aucun impact sur nous. Et parce qu'il n'y a aucun impact sur nous, il serait peut-être temps qu'on réalise vraiment qu'on est dans cette période-là et qu'il nous faut être prêt, même si on n'a pas encore les impacts. Et je ne sais pas si on aura vraiment les impacts et quelle forme ça prendra. Il y a encore plein d'interrogations, vous voyez, par rapport à la forme de la LD, comment ça va être mis en place. Mais toujours est-il que ne survolons pas ce temps, cette période, comme un jour normal, parce que ce n'est pas un jour normal, pour qu'on ne soit pas pris au visage si ça tourne, si la roue, elle tourne pour nous. Parce que, comme on a dit, il y a la loi nationale, LD, nationale, mais il y a la mondiale. D'accord? Donc, quand ça va être à la mondiale, on sera forcément impacté. Mais comment? On ne sait pas encore. Parce que là, pour le moment, il y a un mur. Hein? Il y a un mur là. On ne peut pas, même si on sait qu'il y aura un temps de trouble de Jacob, sous quelle forme, même si on sait qu'il y aura un Boston, Concorde, Exeter, on sait qu'il y aura, selon la ligne, un décret de mort et la fixation du temps pour on va entendre la voix de Jésus, selon les écrits d'Ellen White, qui nous dira quand est-ce qu'il revient. Mais toujours est-il, on ne sait pas ce qui va se passer vraiment dans cette période, puisque ce qu'on lit dans l'esprit de prophétie, c'est pas ça du tout qu'on vit aujourd'hui. Donc, en fin de compte, ce que je voulais vous dire par rapport à un travail, une analyse profonde de soi, que nos actions doivent être en adéquation totale avec notre profession de foi. Et pour le moment, il se pourrait que la loi du dimanche, ce soit un jour normal, mais n'oublions pas notre profession de foi. Si on dit adhérer au mouvement, ça veut dire tout ce qu'on a mis là. Que ce soit dans notre vie de tous les jours, que ce soit individuellement ou collectivement, en interne, mais en interne, le mouvement a besoin de vous, on a besoin de vous, nous avons besoin des uns des autres pour avancer, pour faire fonctionner cette organisation. Je ne peux pas dire qu'un jour j'aide, un jour j'aide pas, que ce soit dans les finances ou que ce soit dans l'enseignement ou dans la préparation ou autre chose. Il faut qu'on, si on est engagé, on est pleinement engagé. On ne peut pas être engagé à 50%, surtout maintenant. Donc à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, de s'analyser et de faire cette analyse profonde pour savoir si l'identité à laquelle je professe est vraiment celle que je vis. Je vous invite à prier pour conclure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces lumières que tu nous as révélées. Nous te remercions de nous conduire pas à pas dans cette nouvelle dispensation que nous vivons ensemble. Et c'est vrai que le scénario de la LD est tout à fait différent de celui que nous avons pu lire ou discuter dans les années passées. Mais que cela ne puisse pas nous perturber et que cela ne puisse pas nous
mettre dans une situation oisive, mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions nous analyser profondément comme nous le conseille ta servante, afin que nous puissions être vrais par rapport à ce que nous clamons. Puisses-tu nous aider, que nous puissions aussi nous aider mutuellement aussi dans cette analyse, dans ce travail en profondeur, et que nous puissions vraiment te faire confiance et avancer jusqu'au bout. Que tu puisses nous aider dans nos faiblesses, dans nos doutes, dans nos questionnements, et que nous puissions grandir ensemble avec toi au nom de Jésus. Amen.